Nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, à l'heure où nous voulons méditer sur ta parole et à l'heure où nous voulons savoir ta pensée, nous nous soumettons entièrement à ton autorité, à ton pouvoir, au pouvoir de ton Saint-Esprit et demandons, Seigneur, que tu nous enseignes toi-même. Et ton Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. Amen. Et qu'il nous conduise sur les sentiers de la droiture, les sentiers de la vérité. Seigneur, nous prions que tu fasses taire toute autre voix que la tienne. Seigneur, que nos opinions personnelles s'écroulent devant la vérité divine. Seigneur, que les opinions de ce monde échouent devant la vérité de Dieu. Éternel, prépare également nos cœurs à recevoir ce message ce soir. Bénis ton peuple qui va écouter et bénis ton humble serviteur qui va transmettre cette vérité tirée des Saintes Écritures. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. L'une des choses qui ont caractérisé la vie de Jésus-Christ pendant qu'il était dans ce monde, lorsque nous considérons son ministère évangélique, peut se résumer en un seul verset. Et ce verset se trouve dans le Nouveau Testament. Et nous allons lire dans Luc chapitre 22, verset 42. Si on pouvait examiner la vie de Jésus-Christ depuis sa naissance jusqu'au moment où il a été enlevé au ciel, l'une des choses qui ont caractérisé son ministère, sa vie, la mission que Dieu lui a donnée peut se résumer en ce verset. Dans Luc 22, autant pour moi, verset 42. Et nous allons lire ce verset ensemble. Commençons par le verset 40. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Luc chapitre 22 du verset 40 au verset 42. Allons-y. Puis, on est arrivé à cet endroit, il leur dit, priez afin de ne pas entrer en tentation. Vous êtes avec moi? Je suis en train de lire seul. On a une version différente. Luc 22. Ok, allons-y ensemble. Luc 22 à partir du verset 40. Arrivé à cet endroit, il leur dit, priez afin de ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria, en disant, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Retenons encore ce verset 42. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Je trouve quelque chose de tellement extraordinaire, formidable dans cette déclaration de Jésus-Christ. C'est ce Jésus-Christ qui, au moment de la création, dans Genèse chapitre 1, verset 26, lorsque Dieu dit « Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance », Jésus-Christ se trouve dans la Trinité. C'est ce Jésus-Christ également dont il est question dans Matthieu chapitre 28, verset 18, lorsqu'il est dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre ». C'est également de ce Jésus qu'il est question lorsque le Père dit « Tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». C'est ce même Jésus-Christ qui dit
dans Jean 14, je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Pourquoi? Parce que c'est de là où il est venu. Il est venu de la gloire. Il est venu des cieux pour le salut du monde. C'est ce Jésus également que nous voyons, n'est-ce pas, dans une mangeoire lors de sa naissance. Et si nous nous limitons juste par ce bébé dans une mangeoire, nous ne pourrons pas trouver la profondeur de la mission de Jésus-Christ et nous ne pouvons même pas qualifier cette déclaration dans Luc chapitre 22 où il dit « Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » J'ai intitulé ce message « Abandon » et également « Transfert de droit ». Jésus ici a abandonné le trône. Non pas seulement qu'il a abandonné le trône, il a également transféré ses droits. Il avait le droit de demander la défense de 12 légions d'anges lorsqu'il a été arrêté, mais il n'a pas utilisé ce droit. Il avait le droit de faire en sorte que tout ce qui était contre lui soit terrassé ou alors détruit, mais il n'a pas utilisé ce droit. Mais tout ce que Jésus-Christ disait, c'est la volonté du Père que je suis venu accomplir. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Nous voyons ici Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane. En quelque sorte, il va bientôt affronter la croix. Il va bientôt affronter la mort. Il va bientôt affronter les moqueries. Vous vous rappelez très bien, lorsqu'il est arrêté, alors qu'on le mène devant des juges, les gens se moquent de lui, n'est-ce pas? Il est accusé faussement. Il sait que ces choses vont venir. Et Jésus-Christ pouvait user de son droit. Il pouvait user de son pouvoir. Il pouvait user de son autorité et traverser toutes ces autorités humaines. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À cause de l'humilité, à cause de la mission qui lui a été confiée par le Père, il dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il y a ici abandon et transfert de droit. Si j'ai choisi ce thème et ce verset, au moment où nous sommes en train de commencer cette période de prière, cette période de communion fraternelle, c'est parce que Dieu nous invite au prime abord, pour commencer, à abandonner et à transférer nos droits. Ce qui n'est pas chose facile parce que l'homme a cette tendance à revendiquer ses droits. Je suis tel, telle chose ne devrait pas m'arriver. J'appartiens à tel groupe, telle chose ne devrait pas m'arriver. J'ai fait telle chose, ceci ne devrait pas m'arriver. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ qui a quitté son trône, Jésus-Christ qui a quitté son royaume, Jésus-Christ qui a quitté cette gloire, il s'humilie. Il dit non, ce ne sera pas ma volonté, mais ce sera la volonté de celui qui m'a envoyé. Ce sera la volonté du Père, ce sera la volonté de Dieu et cette volonté va s'accomplir. Abandon et transfert de droit. Et nous nous rappelons également que Jésus-Christ disait que je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Combien d'entre nous voudraient servir? On ne trouve pas beaucoup. Beaucoup aimeraient être servis. Beaucoup aimeraient occuper une place, n'est-ce pas, importante. Beaucoup aimeraient avoir leur nom, n'est-ce pas, dans un livre, leur nom, n'est-ce pas, sur un mur, leur nom, n'est-ce pas, sur ces panneaux. Mais Jésus-Christ n'avait pas de nom sur des panneaux. Quand nous lisons Ésaïe 53, tout ce qu'on dit de lui, c'est qu'il a porté sur lui nos infirmités. Et c'est même par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Et c'est Jésus-Christ vient et accepte cette humilité dans ce monde qu'il a rejeté lorsque nous lisons Jean chapitre 1. Il est venu vers les siens, mais qu'est-ce que les siens ont fait? Les siens l'ont rejeté. Lui qui était la lumière, alors que la lumière devrait briller dans les ténèbres n'acceptent pas cette lumière. Mais à ceux qui l'ont reçu au verset 12 de Jean chapitre 1, à eux, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais il n'avait pas cette apparence de quelqu'un d'autorité. Il n'avait pas cette apparence de quelqu'un qui avait le pouvoir. Il n'avait pas cette apparence de quelqu'un qui devait être appelé fils de Dieu. Et c'est même cela qui a abouti à sa mort. Parce qu'il a déclaré qu'il était fils de Dieu. Et effectivement, il était fils de Dieu.
Et quand nous lisons encore Ésaïe, et c'est Ésaïe qui nous dit, un fils nous est donné. Et le pouvoir, ou alors le gouvernement, reposera sur ses épaules. On l'appellera prince de paix. Et c'est ce même Jésus, étant prince de paix, qui n'a pas gardé en lui ce pouvoir qu'il avait. Il n'est pas venu ici montrer qu'il était Dieu. Il n'est pas ici venu montrer qu'il avait tout pouvoir, mais il s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Et c'est en ce moment que Dieu l'a souverainement élevé. Abandon, transfert de droit pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Tournons maintenant nos Bibles dans Matthieu chapitre 16 et lisons à partir du verset 24. Matthieu chapitre 16. À partir du verset 24. Et là, nous allons encore voir quelque chose de très intéressant. Et cette fois-ci, nous allons nous poser la question. Et la question est celle-ci. Comment suivre Jésus? Comment suivre Jésus? Matthieu chapitre 16, à partir du verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Soulignons très bien ce mot, renoncer. Renoncer. Quand nous avons renoncé à quelque chose, ça veut dire que nous avons tourné le dos à cette chose-là. Ces choses qui nous étaient chères, nous avons dit non à ces choses parce que j'ai trouvé quelque chose de meilleur. Et Paul a su bien dire que les choses que je croyais être vraiment importantes, les choses que je croyais être vitales, je les ai abandonnées parce que j'ai trouvé quelqu'un, j'ai trouvé Jésus. Et parce que j'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé quelque chose de meilleur. Et Jésus dit maintenant à nous, aux disciples, à tous ceux qui veulent le suivre, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à ses intérêts, qu'il renonce à ses plans, qu'il renonce à ses agendas, qu'il renonce à ses projets. Il n'est pas en train de dire que les projets sont mauvais, il veut nous dire qu'il y a une priorité. Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront accordées. » Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est le revers. Nous cherchons d'abord les choses, et c'est après que nous cherchons le royaume. Non, le principe du royaume de Dieu fonctionne de cette manière. Je cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses me sont données, ou alors toutes les autres choses me sont ajoutées. Et quand je renonce aux choses qui m'étaient chères, qu'est-ce que je trouve? Je trouve Jésus-Christ, je trouve l'amour de Dieu, je trouve la paix de Dieu, je trouve la gloire de Dieu, je trouve le succès que Dieu donne. Je suis la tête et non la queue, je suis en haut et non en bas. Pourquoi? Parce que j'ai mis Jésus-Christ au devant de toutes choses. Renoncer à soi-même, renoncer à toutes ces choses que je crois être importantes et que je crois avoir le pouvoir de changer mon âme. Je répète, il y a des choses que nous croyons pouvoir avoir ou alors posséder et que nous croyons que ces choses-là pourront changer l'état de notre âme. Il y a une histoire dans la Bible, il s'agit ici du riche insensé. La parole de Dieu déclare que cet homme avait un champ et son champ avait beaucoup produit. Et lorsqu'il a regardé sa production, il dit, vraiment ma production est très grande, mais mes greniers sont très petits. Voici ce que je ferai. Je vais détruire tous mes greniers et je vais bâtir des plus grands greniers afin d'amasser tous mes biens. Et c'est ce qu'il a fait. Il a détruit ses petits greniers et il a bâti de très grands greniers et il a amassé tous ses biens.
Et après avoir fait cela, il dit à son âme, mon âme, mange, bois, repose-toi, car tu as des biens pour plusieurs années. Erreur. L'âme ne se nourrit pas des choses matérielles. Ça, c'était la première erreur. Deuxième erreur, où est la générosité? Pourquoi détruire ces greniers pour bâtir des plus grands afin d'amasser tous tes biens? Et la réponse de Dieu, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et tout ce que tu as amassé, à qui est-ce que cela reviendra? Et la leçon est simple. À quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange contre son âme? Est-ce qu'il peut donner ses richesses, comme cet homme qui avait ses grands champs, en échange avec son âme? Non. Lorsque Jésus-Christ est venu sur cette terre, il est venu pour le salut de nos âmes. Il est venu pour le rachat de nos âmes. Qu'est-ce qui s'était passé? Nos âmes étaient complètement dans l'obscurité. En quelque sorte, nous étions morts spirituellement. Dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 16 et 17, Dieu donne un commandement. Vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais pour ce qui est de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Et dans Genèse 3, 6, il y a des obéissances. La femme mange ce fruit défendu et elle donne à son mari. Mais ces individus continuent à vivre physiquement pendant plusieurs années. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces individus sont morts spirituellement. Et la preuve en est que lorsque Jésus-Christ vient et se met à appeler Adam, qu'est-ce qu'Adam a fait? 3 choses se passent. Il se cache, il est nu, il a honte. Et c'est ça qui arrive, et c'est ça qui se passe lorsque l'âme est séparée de Dieu. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à tout ce que je crois pouvoir être la nourriture de mon âme. Et quand Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. C'est-à-dire la préservation de soi, la recherche des intérêts personnels, la recherche, n'est-ce pas, de cette suprématie, la recherche, n'est-ce pas, de ce nom. Nous avons des gens dans ce monde qui veulent être célèbres. Et Jésus dit, tu veux être célèbre, commence avec moi. Et quand les disciples suivaient Jésus, qu'est-ce qui se passait? C'est Jésus qui opérait des miracles. Et ils étaient contents parce que leur maître est en train d'opérer des miracles. Ils rêvaient des morts et ils étaient contents parce que leur maître est en train d'opérer des miracles. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que Jésus-Christ, qui est parti de son trône, qui est parti de la gloire, a déclaré dans Luc 22, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est ce que j'appelle abandon et transfert de droit pour que la gloire de Dieu se manifeste. Quand nous nous rassemblons comme ce soir, une chose est certaine, c'est que Dieu veut nous utiliser. Dieu veut faire de nous un canal. Il veut passer par nous. Pourquoi? Pour que sa gloire soit reconnue, pour que son nom soit élevé, pour que le nom de Jésus-Christ soit proclamé. Mais il y a une demande qui est posée sur la table. Renoncer à soi-même. Abandonner tout ce que nous croyons être, n'est-ce pas, la réponse, la solution, le chemin pour notre avenir. Et nous tourner vers Jésus. Et Pierre disait à Jésus, voici que nous avons tout abandonné pour te suivre. Et qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? Et Jésus a bien répondu, il n'y a personne qui ayant abandonné père, mère, enfant, bien pour le royaume, qui ne reçoive pas dans ce siècle présent au centuple et également dans le royaume à venir.
Imaginons un peu cela. Que Dieu peut nous bénir d'abord sur cette terre et il va également nous bénir dans les cieux. Comment? Lorsque nous lui avons donné cette priorité dans Matthieu 6, 33. Regardons un autre passage que je crois va nous aider dans ce thème. Il s'agit de Galates chapitre 2, verset 20. Et les déclarations que Paul est en train de faire ici sont très très importantes. Parce que celui qui vit, s'il a accepté Jésus-Christ, ne vit plus pour lui-même. Il vit maintenant pour qui? Il vit maintenant pour Christ. Mais tout cela est passé par quelque chose. Galates 2, 20. Nous lisons. Je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis. Arrêtons-nous un instant. Je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis. Le salut est quelque chose que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, prennent à la légère. Lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ dans sa vie, cette personne est née de nouveau. Jean chapitre 3, verset 3. Cette personne devient enfant de Dieu. Jean 1, verset 12. Cette personne a été transférée du royaume des ténèbres jusqu'au royaume du Fils de l'amour de Dieu. Dans Colossiens chapitre 1, verset 9. Mais une chose que beaucoup de gens oublient, c'est que nous avons été crucifiés avec Christ. Ce n'était pas une crucifixion physique, mais Christ a pris notre place lorsqu'il a été crucifié. Nous étions en lui lors de sa crucifixion. Si nous avons donc été crucifiés avec Christ, ce n'est plus nous qui vivons. Pourquoi? Parce que le moi a été crucifié. Il y a quelqu'un d'autre qui est maintenant né. C'est là où vient la nouvelle naissance. La personne qui a été crucifiée va certainement mourir parce que Christ n'est pas resté à la croix. Il est mort. Puisque j'ai donc été crucifié avec lui, et puisqu'il est mort, je suis également mort. Celui qui est mort, c'est l'ancienne personne que j'étais. C'est cette personne qui a hérité le péché d'Adam. C'est cette personne qui a péché même quand je n'avais pas encore connu le péché dans ce monde. Il s'agit ici du péché originel. Quand Christ est crucifié, je suis crucifié avec lui dans mon ancienne nature du péché. Et lorsqu'il est enseveli, pensez, je suis enseveli avec lui. Ça, c'est dans ma nature d'Adam. Mais la Bible déclare, dans Romains chapitre 4, quand il est ressuscité, qu'est-ce que j'ai reçu? Une vie nouvelle. Ce n'est plus moi qui vis. Si on m'a connu il y a de cela 10 ans, ce n'est plus la même personne aujourd'hui, car Christ est maintenant dans ma vie. Continuons la lecture. Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Waouh! Parfois, c'est bien de lire la Bible et de s'arrêter de temps en temps et méditer sur certains mots. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Qui vit en moi, c'est Christ. Et qu'est-ce que ma vie est devenue? Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ma vie maintenant est basée dans la foi au Fils de Dieu. Ma vie est basée dans la foi au Fils de Dieu. Ce n'est plus mon passé. Ma vie maintenant est basée dans la foi au Fils de Dieu. Comment est-ce que cela s'est passé? Abandon, transfert de droit,
pour que la gloire de Dieu rayonne. Et quand nous regardons les enfants de Dieu aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est la gloire de Dieu qui rayonne. Et beaucoup se contentent rien que de cette gloire. Ils disent, waouh, pourquoi tu es toujours joyeux? Pourquoi tu as toujours cette paix? Pourquoi tu as toujours cette stabilité? Ils regardent juste ce qui est à l'extérieur. Mais il y a quelque chose qui s'est passé en profondeur, où personne ne pouvait arriver. C'est là où Jésus-Christ nous a touchés. C'est là où il y a eu transfert. C'est là où il y a eu renoncement. C'est là où nous avons dit, j'abandonne tout entre les mains de Dieu. J'abandonne tout entre les mains de Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est maintenant Christ. Ce ne sont plus mes intérêts, ce sont les intérêts de Jésus-Christ. Ce n'est plus mon plan, c'est le plan de Jésus-Christ. Que sa volonté soit faite, pas la mienne. Et quand sa volonté est faite, c'est la gloire. Et Jésus-Christ, lorsqu'il achève cette mission terrestre, où est-ce qu'il s'en va? Il s'en va dans la gloire. Abandon, transfert de droit pour que la gloire de Dieu se manifeste. Pour finir, nous rendons grâce au Seigneur pour ces opportunités que nous voudrons garder, c'est-à-dire nous retrouver en famille, pas seulement famille sur le plan physique, mais également en famille chrétienne, pour méditer sur la parole de Dieu, pour prier, pour louer le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce que nous avons constaté, c'est que nos rassemblements ont souvent été des rassemblements par événement. Il faut un événement pour que nous nous retrouvions. Il faut peut-être un événement de joie pour que nous nous retrouvons. Il faut peut-être un événement de malheur pour que nous nous retrouvons. Mais quand nous lisons la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est dit, priez sans cesse. Il n'est pas dit, priez quand vous pouvez, priez quand vous voulez, priez lorsqu'il y a une occasion. Non, mais priez sans cesse. L'inconsistance est quelque chose à ne pas encourager. Dieu nous invite à être constant, à être consistant et à être également proactif. Exemple, Jésus-Christ, au moment de la tentation, ne s'est pas mis à prier et à jeûner pendant que le diable était devant lui. Est-ce que vous avez remarqué ça? Il avait déjà jeûné, il avait déjà prié pendant 40 jours avant la tentation. Mais ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu, c'est lorsqu'ils sont devant une situation qu'ils commencent à dire, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, aide-moi. Il faut que je jeûne pour ceci. Si l'enfant de Dieu avait compris qu'il fallait être proactif, c'est-à-dire avant que l'événement n'arrive, je suis déjà en prière. Avant qu'une situation ne se présente, je suis déjà en prière. J'ai déjà commencé à louer le Seigneur. J'ai déjà commencé à prier. J'ai déjà commencé à lire la parole de Dieu. Et quand l'événement arrive, je suis dans la présence de Dieu et rien ne peut me toucher. Si nous avons oublié tout ce qui a été dit ce soir, rappelons-nous. Abandon, transfert de droit pour que la gloire de Dieu rayonne. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Oh, Éternel, ta parole est simple, elle est claire. Et parfois, si nous utilisons nos raisonnements humains, nous n'arriverons pas. Mais quand nous laissons le Saint-Esprit lui-même nous engager dans cette profondeur des révélations de Dieu, nous trouverons la richesse qui s'est cachée dans ce que tu dis. Et Père, nous nous soumettons entièrement à ta volonté. C'est ce que Jésus-Christ a dit dans Luc 22, 42. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et lui qui est parti de son trône glorieux, il a accepté l'humilité, l'humiliation. Et même dans cette humiliation, il n'a pas perdu son caractère divin. Il était l'agneau qui ôte le péché du monde.
Et il a accompli la volonté du Père jusqu'au bout. Et quand nous regardons la vie de ton Fils Jésus, il dit également aux disciples et à nous aussi, si quelqu'un veut venir après moi, comme lui, il a suivi tes pas, il a suivi tes recommandations. Il nous dit de renoncer à nous-mêmes. Renoncer à tout ce que nous croyons être au-dessus de Dieu. Et même contrôler Dieu lorsque nous voulons le placer sur notre propre plan ou alors notre niveau, oubliant que Dieu est Dieu. Nous prenons cet exemple de Jésus pour dire ce soir, pas notre volonté, mais que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite dans nos vies individuelles. Que ta volonté soit faite dans nos vies de famille. Que ta volonté soit faite dans nos vies de couple. Que ta volonté soit faite dans la vie de nos enfants. Seigneur, nous prions que ta volonté soit faite. Et quand ta volonté commence à s'accomplir, nous pouvons voir la gloire de Dieu rayonner. Nous pouvons voir la paix de Dieu remplir les cœurs. La joie de Dieu remplir les familles. L'amour de Dieu remplir les familles. Seigneur, c'est ce que tu veux voir. Et tout cela passe par une vie chrétienne constante. Pas une vie chrétienne de circonstances. Pas une vie chrétienne d'événements. Mais une vie chrétienne constante. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as accordé. Merci pour ces paroles que tu nous as adressées. Bénis-les et aide-nous à garder ces paroles dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.